Deuxième mobilisation ce samedi 5 décembre contre la loi sécurité globale, c'est-à-dire, traduisez, contre la loi insécurité totale contre nous, les vrais Français. Une mobilisation très forte. Rien à voir avec les éternels mensonges déversés par le ministère de l'Intérieur, par ces technocrates qui sont au service de Macron, le doigt sur la couture du pantalon, pour nier les évidences. Non, et il y a eu bien plus que 50 000 manifestants en France et bien plus que 90 lieux de réunion. On peut parler de 500 à 700 000 parce que, contrairement à la semaine dernière, il y a eu des manifestations qui ont été organisées dans des petites villes, dans des bourgs de moins de 2000, 3000 habitants. Donc, si vous additionnez toutes ces petites grappes sur le territoire français, eh ben vous arrivez aisément, à 600, 700 000 manifestants qui ont battu le pavé, qui se sont positionnés pour beaucoup devant les sous-préfectures, devant les préfectures, pour protester contre cette loi sécurité globale, c'est-à-dire insécurité totale pour nous, les vrais Français, qui en avons absolument ras-le-bol de vivre ce cauchemar, ce non-sens absolu qui est le régime macronien, régime de népotisme, régime de république bananière, régime des affaires, régime qui privilégie les ultra-riches, régime qui massacre tous les acquis que nous ont légués les résistants, c'est-à-dire à travers les dispositions extrêmement intelligentes, humanistes du Conseil national de la résistance. Donc, ça n'a que trop duré. Alors, mon ressenti est exactement le même que la semaine passée. Je pense que là, nous vivons un tournant dans la lutte contre ce régime abject macronien. En regardant, en parcourant un petit peu toutes les manifestations qui se sont déroulées en France, certaines, bien sûr, ont plus attiré mon attention. Je veux parler de Marseille, où il y a eu une manifestation, une participation très importante, et c'était l'occasion de rendre hommage à cette malheureuse Marseillaise, Zineb Redouane, dont maintenant il est prouvé qu'elle a été tuée délibérément par un tir de CRS, alors qu'il y avait à proximité un procureur. Donc voilà, ça c'est ce qui caractérise vraiment le régime macronien. C'est comme, vous voyez, cette agression récente contre ce jeune producteur, Michel. Ça reflète exactement l'état d'esprit de ce psychopathe. Nous vivons en France en psychopathie permanente. Alors, quand on est à l'intérieur, quand on est immergé dans ce marasme, on a des difficultés à voir clair. Mais ce n'est pas le cas des observateurs étrangers avec lesquels je suis en constant contact. Et eux me disent, mais qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce que c'est que ce bourbier, ce bordel dans lequel vous êtes incapable, duquel vous êtes incapable de vous extraire? Alors je réponds à mes collègues, à mes amis observateurs dans les pays étrangers, détrompez-vous, il y a une prise de conscience qui gagne du terrain chaque jour, chaque semaine. Pourquoi? Parce que l'audience des médias, les vomissures médiatiques ont de moins en moins prise sur les Français. Pourquoi? Parce que Macron est en train de perdre la guerre de l'Internet. Macron est conseillé encore par quelques azimutés, quelques fanatiques. Mais il est en train de perdre la guerre de l'Internet. Il a déjà perdu sur le terrain des campagnes électorales. La plus cuisante des fêtes, ce sont les élections municipales de 2020. Il ne représente plus que moins de 1% du corps électoral français en âge de voter. Je rappelle, parce que ce sont des chiffres qu'il faut que vous conserviez en mémoire pour les resservir à ceux qui croient, qui continuent à se laisser impressionner, enfumer par les interventions du bonimenteur en chef. Non, il avait 420 000 militants en 2017, avril 2017, il n'en a plus que 15 à 20 000. Et encore,
les gens quittent le navire. Je vais prendre l'exemple de ceux qui, naturellement, et de bonne foi, car moi je ne suis pas un monsieur qui met en accusation comme ça, non, de bonne foi. Vous savez, les professions indépendantes, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les petites et moyennes entreprises, les chefs d'entreprise, etc., de bonne foi, ont pensé, après l'enfumage médiatique, que Macron allait être, si vous voulez, un accélérateur de la croissance économique et donc qu'ils allaient bénéficier de cette croissance économique. Il prenait, vous savez, ces images absolument stupides. Vous savez, le premier de cordée, ensuite l'argent, il faut laisser un petit nombre gagner beaucoup d'argent et ensuite ça va ruisseler sur le plus grand nombre. Pipeau, bien sûr, tout ça, ce n'est que du verbiage inconsistant, bien sûr. Mais donc tous ces gens-là qui exercent des professions indépendantes ont de bonne foi pu déposer un bulletin dans l'urne en faveur ou de Fillon, qui n'était pas mieux, hein, faut être très 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 clair, parce qu'avec Fillon ça aurait été la schlag. On voit bien avec les prises de parole d'un Ciotti, d'un Retailleau, si vous voulez, c'est les Républicains, c'est copier-coller avec la République en marche. C'est exactement la même chose, hein, et le Rassemblement national. Il y a 3 partis, 4 partis, le MoDem également, c'est exactement la même chose. Donc je voudrais dire simplement que beaucoup de gens de bonne foi ont voté pour le Foutriquet, le Freluquet, et ils prennent de plein fouet les mesures destructrices de la France qui ont été engagées par Macron pour servir les intérêts des gros capitalistes financiers et intérêts du nouvel ordre mondial. Alors voilà, ils sont face à quoi? Eh bien face à quelqu'un qui, sous prétexte d'une crise sanitaire, et vous savez ce que je pense de cette crise sanitaire, mais je ne peux pas m'exprimer parce que je ne veux pas risquer une énième censure, eh bien sous prétexte d'une crise sanitaire, un jour il va dire blanc, un jour il va dire noir, un jour il va dire bleu, un jour il va dire gris, c'est-à-dire qu'il entretient la confusion la plus totale, il veut surtout entretenir la psychose, jouer sur la peur, sur la sidération, pour paralyser toutes les capacités réactives des Français. Mais il n'y parvient plus. Il est en train de perdre la guerre de l'Internet. C'est ce que je vous explique. Il pensait pouvoir utiliser cette fameuse crise sanitaire pour asseoir, ancrer durablement son régime macronien qui n'a plus rien d'étranger à une dictature en utilisant cette crise. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il a eu en face de lui une levée de boucliers, des sommités scientifiques, de grands professeurs, et pas uniquement en France, qui se sont dit, mais attendez, là, quel discours on nous tient? Et surtout qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts au niveau des gens qui sont censés évaluer les risques d'une telle crise sanitaire, de ce qu'ils appellent une épidémie et que je n'appellerai moi jamais pandémie, parce que ça n'est pas une pandémie, parce qu'une pandémie, c'est vraiment des morts en très grande quantité, à grande échelle, dans un laps de temps très court, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais lorsque vous confiez les évaluations, les projections à des petits technocrates qui ne sont là que pour servir la cause du maître, eh bien, il est clair qu'on part dans toutes les exagérations, toutes les suppositions qui ne reposent sur aucun raisonnement, aucun critère purement scientifique. C'est ce qui m'amène à revenir à Marseille avec cet exceptionnel docteur Louis Fouché qui a pris la parole devant les Marseillais et qui a dit exactement ce que je viens de vous faire comprendre, c'est-à-dire que la lumière avance, que de plus en plus de Français prennent conscience de l'escroquerie, de la supercherie. Le docteur Fouché a ses mots à lui qui sont très explicites, très éclairants, il est très pédagogique dans sa prise de parole. Bravo à vous, docteur Fouché, que je ne connais pas personnellement, mais j'ai écouté son intervention. C'est exactement la situation que nous vivons en France.
Je voudrais au passage expliquer que il y a eu d'autres plaintes, puisque dans ma précédente vidéo, j'ai fait référence à une plainte pour génocide qui était déposée contre Macron. Il y a d'autres plaintes qui sont déposées, notamment une plainte qui a été déposée par le collectif Réaction 19 contre les masques et contre la vaccination. Encore une fois, plainte également contre l'Institut Pasteur pour crime contre l'humanité. Mais encore une fois, je ne veux pas m'étendre sur ces sujets de la crise sanitaire, car à chaque fois que je prends la parole et que je développe des sujets sur cette fameuse crise sanitaire, eh bien, mes vidéos sont censurées. Je voudrais simplement vous rappeler que dès l'origine, j'ai évoqué tout cela. Dès l'origine, dès le mois de janvier, j'ai expliqué à quoi nous allions faire face, cette supercherie à l'échelle mondiale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dis-je que Macron est en train de perdre la guerre de l'Internet? Eh bien parce que beaucoup de Français se détournent des médias et ils voient bien que ces médias les prennent pour des imbéciles. Et puis à l'intérieur même des médias, eh bien le doute s'insinue. Il y a quelques gens prétendument journalistes, parce que je ne le reconnais pas, cette qualité, moi qui suis un journaliste retraité, qu'on classe chez les dinosaures, formé par des journalistes qui ont commencé à travailler dans la résistance au péril de leur vie. Donc je sais ce qu'est la vérité par rapport à une situation et le mensonge. Encore une fois, le mot vérité peut recouvrir beaucoup d'aspects, beaucoup de visions. Mais je dis bien la vérité par rapport à une situation donnée. Lorsqu'on voit le soleil, on dit pas le soleil, ah non, c'est pas le soleil, c'est la lune. Non. Quand on voit le soleil, on sait que c'est le soleil et on dit que c'est le soleil. Donc, vous voyez, je simplifie pour vous faire comprendre. Or, nous avons là, chez les médias, tenus par 9 oligarques plutocrates, amis de Macron, qui lui ont permis d'accéder au pouvoir, nous avons là des gens qui ne sont absolument pas représentatifs du métier d'informer, qui ne sont pas, à mes yeux, des journalistes. Ce sont simplement, je le répète, des propagandistes goebbelsiens qui sont grassement, très grassement payés entre 20 000 et 100 000 euros par mois. Donc, ils n'ont rien à voir avec le métier d'informer. Passons par le métier d'informer. Il y a une agence qui s'appelle Brut, dont le journaliste s'appelle Rémi Buisinet. Macron, qui se sent affaibli, qui sent que la parole déversée à travers les médias ne porte plus autant, c'est-à-dire qu'il n'a plus cette même faculté, cette même capacité d'enfumer les gens, eh bien, se rabat sur un média libre qui s'appelle Brut. Et, paraît-il, je ne l'ai pas suivi, parce que j'ai pas de temps à perdre là, franchement, je me suis attaché à lire les commentaires, les rapports des uns et des autres et à en faire la synthèse. Et pendant 2 heures, il a essayé de jouer le président auprès des jeunes pour les convaincre, pour leur expliquer, se voulant pédagogue, etc. Il est passé complètement à côté parce que, à mon avis, la plupart des jeunes ont bien compris à qui ils avaient affaire. Et puis, si Monsieur Macron, le psychopathe, est capable, lui, d'oublier le mal qu'on est susceptible de lui faire, il y a des millions de gens qui n'ont pas oublié les tabassages, la barbarie, les massacres, les comportements sauvages de la milice macronienne, les milliers de blessés, les morts de la Macronie, y compris et peut-être surtout ceux morts du Rivotril, etc., etc. Non, le Français n'a pas la mémoire courte. Le Français, lui, il a la mémoire longue. Je rappelais le décès tragique de Zineb Redouane à Marseille. Pensez-vous un instant que les Français vont oublier toutes ces atrocités commises par un psychopathe? Nous vivons en psychopathie. Alors, c'est clair qu'il y a une tornade de plaintes qui est le prélude de plaintes contre Macron, contre la Macronie, y compris contre tous ceux qui l'entourent, tous ses complices, bien sûr. Ils ne sont pas épargnés, parce que c'est le régime des affaires. Eh bien, il y a une pluie de plaintes qui s'abat et qui est le prélude à un ouragan judiciaire qui va les emporter. N'en doutez pas un seul instant. La seule difficulté, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, c'est que cette
constitution de la 5e République taillée sur mesure pour un homme aux dimensions exceptionnelles, qui s'appelait Charles de Gaulle, est totalement inadaptée lorsque on met au pouvoir des freluquets, des déviants, des psychopathes, à qui on confie un pouvoir beaucoup trop fort, beaucoup trop important. Et là, il pète les plombs, c'est-à-dire que Macron a totalement pété les plombs. Avant lui, un avait pété les plombs également, c'est Sarkozy, très sûr de son fait, vous savez, Napoléon sur talonnette, qui est actuellement au tribunal correctionnel pour répondre d'une infraction grave qui est un délit puisqu'il a corrompu des hauts magistrats. Mais il y a d'autres procès qui vont suivre pour Sarkozy. Macron est en difficulté, il est affaibli. Ce ne sont pas les mesures prises par ses copains états-uniens comme Zuckerberg, le PDG de Facebook, qui veut développer sa dictature contre tous ceux qui vont nier, vont apporter un éclairage différent sur ce fameux virus vedettarisé, mais tant décrié, de plus en plus décrié par les vrais scientifiques. C'est le monde à l'envers avec Macron. Je reviens à l'entretien qu'il a accordé à Rémi Buzine sur la chaîne Brut. Simplement, j'ai relevé 2 ou 3 remarques du foutriquet. Il faut vraiment douter de rien et être vraiment un psychopathe atteint profondément pour oser s'exprimer ainsi. Je le cite, « Aidez-moi à remettre de l'ordre. » Ah bon? Aidez-moi à remettre de l'ordre. Mais qui a mis le désordre? Qui sème le chaos? Qui envoie ses barbouzes, Benalla, Kras, un 1er mai, tabasser des jeunes qui n'ont rigoureusement rien fait? Alors, je traduis. Macron qui a très peur de ne pas être réélu, il a des raisons d'avoir très peur, parce qu'il ne le sera pas. Aidez-moi à remettre de l'ordre dans le désordre que je continuerai à foutre en France si vous m'y aidez? Non mais. Alors je veux dire, il a déjà endormi des partis qui lui ressemblent, les Républicains. Quand je vois par exemple qu'ils ont voté à plus de 95% le premier jet de la loi scélérate, on peut imaginer ce qu'aurait été un mandat Fillon. Ça aurait été du même acabit, aussi dur, peut-être même plus dur. Quand je vois qu'un Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, qui a voté des 2 mains avec les 388 corrompus, députés corrompus complices de la Macronie, des 2 mains, oui, à cette loi, et qu'il la revient, rétropédalage, machine arrière toute, il dit mais non, c'est inadmissible, c'est pas possible, rendez-vous compte, l'article 24, etc. Mais c'est quoi ces gens qui nous coûtent 25 000 € par mois sans compter tous les frais? Lui, président d'un groupe de députés à l'Assemblée nationale, Jean-Christophe Lagarde, l'UDI. Vous savez, c'est une branche annexe les Républicains, l'UDI. Faut pas rêver, quoi, Qu'est-ce que c'est que ces élus nationaux qui n'ont aucune vergogne, qui n'ont aucune morale? On vote la loi et après, on s'en écarte, on dit non, je vais pas bien regarder. Mais il faut retourner à l'école maternelle, monsieur Jean-Christophe Lagarde. Si vous n'êtes pas capable de voter une loi sans l'avoir préalablement examinée, vous ne servez rigoureusement à rien, sauf les desseins d'un psychopathe qui veut se faire réélire pour instaurer durablement une dictature. Ce qu'ont bien ressenti beaucoup de chefs d'État étrangers qui l'ont mis à l'index, qui ont mis Macron à l'index, qui le tiennent à l'écart. J'ai publié dans une récente vidéo, une petite vidéo, un court passage, une séquence où on voit bien que Erdogan, Poutine, Merkel s'écartent de Macron ostensiblement pour éviter de lui serrer la main, tout simplement, parce qu'on l'a identifié. Parce que lorsqu'on est quelqu'un de normal, eh bien, on a peur de tous les comportements déviants, quels qu'ils soient. On a peur. Normal. La normalité, ça concerne 95% des êtres humains, qu'ils aient une âme ou qu'ils n'en aient pas. Et quand on essaie de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, il y a un réflexe de survie, d'autoprotection.
Donc qu'ont fait ces trois chefs d'État ou de gouvernement étrangers pour Madame Merkel? Mais c'est l'équivalent, parce que chancelier, c'est elle qui dirige l'Allemagne. Eh bien, ils se mettent à l'écart. Et ce ne sont pas les seuls. Ce ne sont pas les seuls. Hein, parce que tout le monde n'a pas le désagrément, n'a pas à subir le désagrément d'approcher Macron au cours de réunions officielles, de rassemblements officiels. Je voudrais dire, Macron a imprimé sa marque. Maintenant, on sait qui il est. À la limite, il ne serait même plus nécessaire, quelquefois je me fais même la réflexion, il serait même peut-être même plus nécessaire d'en parler, tellement on sait que sa marque, c'est la marque de la malveillance, de la maltraitance, c'est la marque de la haine, de la détestation de ses concitoyens, de ses concitoyens, ne lui en déplaise, le foutriquet, ne lui en déplaise, car tout ce qu'il fait, c'est d'attiser la haine. Oui, attiser la haine. Voilà, à travers la propagande médiatique, à travers ces prises de parole, qui vont toujours dans le même sens. Au lieu de résoudre les problèmes, il est le problème central de la France, l'unique problème central de la France. Et qui a laissé entrer le loup dans la bergerie? Un dénommé Hollande, et qui s'exprime à présent, et qui explique que il regrette de ne pas avoir fait un second mandat, mais qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Ça veut dire qu'il n'avait pas l'étoffe, il n'avait pas l'épaisseur pour assurer un second mandat. Et puis ce monsieur Hollande, il ne devrait pas être très très fier de ses reniements. Quand il était en campagne électorale en 2012, il annonçait le retour du départ à la retraite à l'âge de 60 ans. Hop, reniement ensuite. Et ensuite durcissement des règles pour obtenir sa retraite. Enfin bref, c'est un gigolo Hollande, c'est un gigolo. Voilà, c'est un gigolo. Beaucoup de professions, et je l'avais déjà exprimé, beaucoup de professions, beaucoup de Français qui avaient voté pour Macron s'en éloignent. Très vite, très vite. Et il y a une accélération de ce mouvement d'éloignement de Macron. Et vous savez, on n'aime pas être cocu. Quand on est cocufié comme cela, à ce point, si vous voulez, trompé, à ce point, rouler dans la farine comme ils l'ont été, toutes ces professions indépendantes, je puis vous assurer que en 2022, il n'aura pas 0,01% de voix de la part de ces professions-là s'il est en situation de se présenter en 2022. Rien n'est moins sûr à ce jour. Je termine sur ces manifestations. Elles ont eu lieu partout en France, mais il y a eu aussi des mouvements, des affrontements à Lyon, à Nantes, qui sont des hauts lieux de la contestation, et dans d'autres grandes villes en France. Mais je tiens à répéter que dans le contexte répressif actuel, dans le contexte coercitif actuel, bien, il n'est pas surprenant que beaucoup de gens hésitent encore à battre le pavé. Alors je reviens là-dessus, je vous explique que si combat politique il doit y avoir en s'engageant dans le système électoral tel qu'il est conçu en France, eh bien il faut y aller. Il faut utiliser tous les recours, toutes les possibilités qui sont à notre portée pour dégager définitivement et punir ensuite tout ce qui compose la Macronie, à commencer par son grand timonier. Voilà. Écoutez tous ceux qui ont un discours vrai, didactique, pédagogique, qui vous expliquent, qui prennent le temps de vous expliquer. Et ces gens-là, vous ne les trouvez ni, certainement pas chez la République En Marche, certainement pas, parce qu'eux, ils sont plus occupés à toujours faire des affaires, c'est la cupidité qui est leur ressort, non, certainement pas chez les Républicains, certainement pas au Rassemblement National où c'est le grand silence, on attend de tirer les marrons du feu, sans rien bouger, ni pied ni patte, voyez. Certainement pas chez le Modem, vous savez, c'est les tourne-culs, c'est le marais, vous savez, c'est très mouvant, voilà, certainement pas chez ces gens-là. Mais, je note que il y a, chez les humanistes, la France Insoumise, beaucoup d'efforts, d'explications, beaucoup de combats
au quotidien, aux côtés des gens qui souffrent. Chez les humanistes, France Insoumise, les communistes et quelques vrais socialistes que je ne veux pas négliger. Et quelques verts. Je ne parle pas d'Europe Écologie, les corrompus de Cohn-Bendit et de Jadot, hein. Non. Et du côté des souverainistes, eh bien, il y a un gros effort de compréhension de la situation, un gros effort pour imaginer les vraies solutions, un gros effort qui passe par l'explication. L'explication qui revient, qui est répétitive, mais qui est nécessaire. Prenons le cas de l'UPR Asselineau, qui est ostracisé depuis des années. Ostracisé. C'est vrai, il faut reconnaître cela. Asselineau est ostracisé par les médias. Or, quand on écoute Asselineau, eh bien, c'est quelqu'un qui est un grand pédagogue, qui a un esprit très clair. Et puis c'est quelqu'un avec lequel je converge sur une option, au moins, c'est-à-dire le Frexit. Il faut sortir de l'Europe comme l'ont fait nos amis britanniques. Il n'y a pas de solution. Si nous ne sortons pas de l'Union européenne en vertu de l'article 50, nous connaîtrons les mêmes difficultés. Là, je suis en plein accord avec Asselineau. Mais il y a également Florian Philippot, qui s'est affranchi il y a quelques années après l'élection présidentielle de 2017, qui s'est écarté du Rassemblement national. À mon avis, il a très bien fait. Il est didactique, il est pédagogue, il explique bien, il est en phase. Et il y a Debout la France avec effectivement Dupont-Aignan, qui a des difficultés internes à gérer parce que dans son parti, eh bien, il y a des tenants de l'accord avec le Rassemblement national pour conforter le Rassemblement national et permettre à Marine Le Pen d'accéder au second tour, ce qui serait une catastrophe, parce que si Marine Le Pen arrive au second tour en 2022 face à Macron, eh bien, c'est l'assurance pour Macron d'effectuer un second mandat et une catastrophe, un cauchemar pour les Français. Je constate que, effectivement, Dupont-Aignan n'est pas sur cette ligne d'accord avec Marine Le Pen. Alors à vous, les souverainistes, de trouver un point commun. Et puis émergent comme ça, ici ou là, des noms comme Arnaud Montebourg. Et Arnaud Montebourg, il lui reste à faire la démonstration qu'il est un point de convergence, de lutte contre Macron, qu'il connaît, puisqu'il l'a fréquenté un temps, en tout cas, lorsqu'il était au pouvoir, lorsqu'il était au gouvernement. Et c'est Macron qui l'a remplacé au ministère de l'économie et des finances en 2014. Donc, Montebourg, c'est une option. Mais il y a Mélenchon, la France Insoumise, Mélenchon, fort de ses déjà 200 000 soutiens, fort quand même de prise de position importante de la part de personnalités de gauche, y compris du Parti communiste, etc. Donc, ça se dessine, mais il ne faut, je conclus là-dessus, il ne faut pas négliger, surtout pas, le combat électoral. Ce combat électoral, il est d'ores et déjà engagé. Nous sommes à 15 mois de l'élection présidentielle de 2022. C'est très peu. Il y a très peu de temps, ça va passer très très vite. Positionnez-vous de manière à ce que Macron n'ait aucune chance, non seulement de l'emporter en 2022, mais également de se représenter, ce que lui-même subodore au cours de l'entretien qu'il a avec Rémi Guisine sur Brut. Il n'est même pas sûr. Alors, chez lui, ça peut correspondre aussi à un jeu intellectuel pour se faire plaindre, pour se faire désirer. Bien sûr, tout est possible avec un psychopathe, hein, nous sommes en psychopathie. Mais, n'empêche, il n'est pas certain, parce que je disais qu'il était lâché par les professions indépendantes, mais il est également lâché à un plus haut niveau par des bailleurs de fonds qui ont beaucoup d'argent et qui avaient misé gros sur sa candidature en 2016-2017, qui ne rééditeront pas cet exploit en 2022. Voilà, j'étais un peu bavard, pardonnez-moi, je vous ai donné mon sentiment sur cette deuxième mobilisation, très forte mobilisation, extrêmement positive. Bon vent!
bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, je le répète, vous êtes des êtres humains, quelle que soit la couleur de votre peau. Voilà, quelle que soit la couleur de votre peau. Bon, quelles que soient vos croyances religieuses, quelles que soient vos confessions, quelle que soit votre spiritualité, dès lors que vous êtes habité de la plus grande tolérance, la plus grande ouverture d'esprit. La même chose concernant vos opinions politiques. Vous avez le droit d'avoir des opinions diverses. Heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait la richesse du débat, bien sûr. Sauf bien sûr les extrêmes, sauf les fascistes, sauf ceux qui sont proches des thèses nazies et fascistes. On en a ici, en France, on en a. Ceux-là, faut les mettre de côté. Faut neutraliser leur capacité de nuisance en permanence. Alors cultiver le bien-être, qui est gage de bonne santé morale, physique, psychique et intellectuelle. Cultivez toujours le bien-être. Nous sommes sur cette planète Terre justement pour apprendre à vivre bien. À vivre bien. Nous n'avons pas d'autre mission que de nous élever, de respirer un air de plus en plus pur, de plus en plus frais et d'accéder à la vraie lumière apaisante. Bon vent à tous, où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.